Bailes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Livy et qui est dans Bailes, maman d'un magnifique petit garçon. Comme l'indique le titre, je vous dis comment faire une bonne layette à petit budget. Pour les gros fauchés comme moi, je vous donne les tips comment avoir une bonne layette, comment bien faire sa layette, surtout quand on n'a pas assez de fond. Alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucun tip, pour ne rater aucun conseil. Ici, je vous donne tout selon mon expérience et à vous aussi de faire votre propre expérience. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, si c'est une vidéo qui vous parle, n'hésitez pas à liker d'entrée de jeu. N'hésitez pas également de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications. Déjà, il faut savoir que pour une bonne layette, il y a des indispensables à acheter. Dans ces indispensables, moi j'entends la poussette pour bébé. On va commencer par la poussette pour bébé et je vous conseille d'acheter une poussette 3 en 1. Ceci comporte un siège pour voiture, une sorte de petit berceau là pour balader bébé dans les environs, ça quand on veut prendre les transports. Et il y a un autre troisième modèle pour les bébés qui peuvent déjà s'asseoir. Ici, nous sommes dans les bébés qui sont déjà à l'âge de 5 mois. Oui, 5 mois en montant. Alors, une autre chose que je trouve indispensable et surtout très important, c'est le babyphone. Le babyphone est très important. Là, quand bébé est couché dans la chambre, tu n'as pas à aller regarder à chaque fois s'il s'est réveillé ou pas. Avec le babyphone, où que tu sois dans la maison, tu le contrôles. Alors, le babyphone comporte une caméra et un petit écran de visionnage. Ça, c'est vraiment très important. Limite, c'est un must-have pour moi. Alors, toujours dans les indispensables, il y a la commode à langer. Une commode qui pourra contenir les habits, les choses du bébé. Et au-dessus, il y aura l'espace pour échanger le bébé, pour l'habiller et tout. C'est vraiment un indispensable et c'est très pratique. Dans les armoires de la commode, vous pourrez ranger les choses du bébé. Et au-dessus de la commode, avec un bon matelas ou bien tout juste une mousse, vous avez un espace pour changer le bébé et c'est très pratique. Moi j'adore ça. Toujours dans les indispensables, on a les vêtements pour bébé, mais moi je vous conseillerais autrement. Quand je dis autrement, c'est parce que dans la majorité des vidéos que moi j'ai eu à voir quand je faisais ma layette, on me conseillait d'acheter les habits à partir de 2 mois, mais moi je vous dirais non. Attendez un truc comme 3 semaines avant la fin de votre grossesse pour faire votre layette. Parce que à ce stade-là, vous connaissez à peu près exactement combien de kilos votre bébé fera. Et faites votre layette en fonction du kilo du bébé. Moi, je préfère ça parce que honnêtement, j'ai acheté les vêtements de mon bébé à partir de 2 mois. Et gars, moi, ça me plaisait pas. Il était à l'intérieur comme un prêtre dans sa soutane. Les vêtements étaient amples sur lui. Quand on venait rendre visite au bébé, on voyait le bébé dans sa soutane, dans un gros vêtement. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plu. Donc, si vous êtes comme moi, je vous conseille d'acheter les vêtements du bébé à partir de ces kilos. Vous prenez les vêtements de peut-être 3 kilos. Ça, c'est un exemple. Si votre bébé pèse 3 kilos, vous prenez les vêtements de 3 kilos, de 3 kilos, 5, limite 4 kilos. Vous vous arrêtez là. N'achetez pas en fonction des mois. Et quand vous achetez en fonction des kilos, tablez sur une quantité de peut-être qui va aller peut-être jusqu'à 2 semaines. Ceci dit, admettons environ 14 vêtements ou bien 10 vêtements dans la limite du minimum. Si vous n'avez pas trop de fonds, tablez sur 10 vêtements. Alors quand je dis vêtements, c'est le outfit complet pour le bébé. Tablez sur une durée de 10 jours ou sur 14 jours parce que ça va vite. En une journée, le bébé peut porter même 3 vêtements. Si il fait peut-être les selles et que ça déborde, ça va salir le vêtement, vous êtes obligé de changer. Raison pour laquelle je dis de tabler sur une durée de 14 jours ou bien 10 jours, dans le strict minimum 10 jours à 14 jours. Tabler comme ça, là si le bébé est amené à salir les vêtements tout le temps, vous aurez toujours les réserves. Et ainsi de suite, vous lavez, vous repassez, ainsi de suite, vous lavez, vous repassez. Là, ça fera en sorte que vous aurez les réserves. Alors, quand je dis également 14 jours, c'est parce que le bébé va porter ses vêtements au trop pour 1 mois, limite 1 mois et demi, voire 2 mois. Au-delà de ça, non. Et en achetant les vêtements pour 2 mois, misez toujours sur le poids du bébé. C'est très important. Misez sur le poids du bébé. Moi, je le dis parce que je n'aime pas quand mon bébé est avec les vêtements amples.
c'est ce que j'ai eu à expérimenter. Je le voyais, ses combinaisons étaient tellement longues, limite on ne voyait même pas sa main ni son pied. Il était tellement petit dans ses vêtements. Donc moi, je préfère acheter en fonction du kilo du bébé. Si mon bébé pèse 3 kilos par exemple, je vais acheter les vêtements de 3 kg 500. S'il pèse 3 kg 500, je vais acheter les vêtements de 4 kg. Donc c'est un peu comme ça que je ferai à l'avenir pour les prochains bébés. Alors toujours dans les vêtements, les mamans comme moi qui ont accouché en été, s'il vous plaît, les vêtements d'été ne servent à rien. Strictement à rien. C'est un gâchis, c'est un gaspillage d'argent. Les vêtements d'été ne servent à rien pour un bébé parce que les bébés sont toujours froids. Ils n'ont pas chaud comme nous. Même s'il fait 40 degrés, il faut bien couvrir le bébé. Il doit toujours avoir soit des combinaisons jusqu'aux pieds, soit des mini combinaisons jusqu'aux chevilles, mais longues manches. Et là, au pied, on mettra des chaussettes. Donc, ne vous cassez pas la tête à acheter les vêtements d'été. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Je suis allée acheter les vêtements d'été parce que j'accouchais en août. Il faisait terriblement chaud, mais mon bébé n'a pas eu besoin de ces vêtements-là. Déjà qu'ils étaient amples, je suis allée acheter à partir de 2 mois, alors que j'avais un minuscule petit bébé. Bref, c'était ça mon conseil concernant les vêtements pour bébé. Misez beaucoup dans les combinaisons, les pulls. Là, nous sommes toujours dans les indispensables pour la layette, mais du côté de l'hygiène. Alors, pour l'hygiène du bébé, moi, je vous conseille une bassine qui vient avec le thermomètre et une mousse à l'intérieur pour poser le bébé. Je vous mettrai quelques images à l'écran. C'est ce que j'ai pour mon bébé. Alors, le thermomètre est très important pour mesurer la température de l'eau, pour savoir quelle est la température de l'eau avant de plonger votre bébé à l'intérieur, de peur de ne pas le brûler ou encore de peur qu'il attrape la bronchite si l'eau n'est pas assez tiède. Et la mousse à l'intérieur pour poser le bébé pour éviter des accidents. Parce que je me rappelle à l'époque, nos mamans arrêtaient l'enfant à la main pour le laver et tout. Mais il peut glisser et se faire mal dans la bassine. Donc cette mousse-là, c'est en quelque sorte pour protéger le bébé des chocs, quoi, des accidents qui peuvent arriver lors de son bain. Et vous aurez également besoin de la serviette à cap. La serviette à cap, c'est une grande serviette qui vient avec le côté chapeau là. Donc, direct quand l'enfant sort de l'eau, vous l'emballez avec ces serviettes et vous protégez également ses cheveux. Les cheveux vont sécher à l'intérieur de cette cape là et son corps enveloppé dans la serviette va également très vite sécher. Ceci, c'est très important parce que dès que bébé sort de l'eau, il attrape froid. Et pour éviter qu'il ait des bronchites ou bien, je ne sais pas, qu'il soit enrhumé, il faut directement l'envelopper dans cette serviette-là. C'est très important. Alors, toujours dans l'hygiène du bébé, on va rester là, toujours dans son bain. Pour son bain, je vous conseille cette gamme. J'aime trop cette gamme. J'avais vu ça sur TikTok. On disait que c'est très bien pour les bébés noirs. Et j'ai expérimenté vraiment. Mon bébé a une très belle peau. Je ne sais pas si c'est la gamme qui fait en sorte qu'il a une très belle peau, mais depuis que je l'utilise, je n'ai pas de problème. Il a une très belle peau. J'aime trop cette gamme et elle sent hyper bonne. Donc, n'hésitez pas de tester pour voir. Dans sa gamme de bain, il y a déjà l'huile de cheveux, il y a l'huile du corps, il y a le gel de douche. Il y a également la poudre pour les bébés qui ont les irritations, pour les gros bébés là, qui ont les irritations dans les creux de la peau. Quand le bébé est gros, qu'il a peut-être double cuisse ou double menton, généralement dans les creux là, il a les irritations. Vous pouvez utiliser la poudre pour assécher cette partie-là. Donc, c'est un peu ça pour la gamme de bain de bébé. Et vous pouvez acheter un peigne pour ses cheveux également. J'utilise également l'huile de palmiste pour les fesses du bébé. Enfin, quand je change sa couche, je oigne ses fesses d'huile de palmiste. C'est très bien pour protéger sa peau contre les urines, contre les selles. Parce que généralement, quand un bébé fait les selles, vous ne connaissez pas. Et il peut peut-être mettre 1 à 2 heures avec les selles sur lui avant que vous les changez. Parce que on va noter que la couche du bébé doit faire, je crois, maxi 2 heures sur lui. Après chaque 2 heures, on doit changer la couche du bébé. Donc, ça peut arriver que vous avez mis la couche, il a direct fait les selles, vous ne connaissez pas. Il passe les 2 heures de temps avec les selles et ce n'est pas bon pour sa peau. Du coup, avant d'attacher sa couche, je vous conseille de oindre sur ses fesses. Désolée, de oindre sur ses parties, sur sa partie intime,
l'huile de palmiste. Généralement, c'est appelé au Cameroun Mayanga. Manyanga. Oui, Manyanga. C'est l'huile de palmiste ou encore l'huile de neem. C'est très bien pour la peau de bébé. Je pense que j'ai fait le tour des indispensables. Si vous avez la layette à faire, que vous n'avez pas un gros budget, voilà tout ce qu'il faut acheter. Ne vous cassez pas la tête à apprendre je ne sais pas quoi. Tablez vraiment sur les indispensables et achetez le strict minimum, le strict nécessaire possible. Maintenant, je vais passer à la rubrique conseil. Moi, j'appelle ça conseil parce que ce sont des trucs que j'ai eu à acheter et qui ne m'ont pas réellement servi. Donc, je vais mettre ça dans la rubrique conseil et non. Alors, le premier conseil concerne l'alimentation. Oui, sur l'alimentation du bébé. Alors, il faut savoir que moi, j'ai sollicité allaiter le bébé et j'ai voulu allaiter et alterner avec du biberon. Pour celles qui sollicitent faire comme moi, allaiter et alterner de temps en temps avec du biberon, je vous conseille de ne pas encore acheter tous vos biberons. Pour un début, achetez juste un seul biberon, une seule tétine. Parce que, ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait. Moi, j'ai acheté tous les biberons possibles de 0 à 6 mois. Ne faites pas comme moi, j'ai acheté de 0 à 6 mois. J'ai acheté 4 biberons. De 6 mois à machin, j'ai acheté 4 biberons. Donc, je me retrouve avec 8 biberons. Et j'ai choisi la marque où c'est Aven Philips ou c'est quoi là. C'est une marque assez chère. Enfin, c'était les conseils que j'ai reçus, que c'est une bonne marque de biberon et tout. Je suis allée l'acheter. Ça coûte hyper cher. Je crois que c'est un biberon à 6 euros ou c'est 4 euros, un truc comme ça. Ça coûte hyper cher, comme je disais, pour rien. Donc, moi, je vous conseille d'acheter un biberon, une tétine pour tester et voir. Il faut tester, vous tirez votre lait, vous mettez dans le biberon, vous testez d'abord. Si il prend, là maintenant, vous pourrez acheter vos biberons. Vous pourrez acheter d'autres biberons et une machine à stérilisation. Mais si vous testez le biberon, vous testez la tétine, il ne prend pas comme le mien, vous vous abstenez d'acheter d'autres biberons et la machine de stérilisation. Parce qu'il faut dire que la machine de stérilisation, elle seule coûte, je crois j'ai acheté ça, je crois c'était dans les 70-80 euros. Imaginez, vous faites une telle dépense et le bébé ne... Et vous n'utilisez pas, ça fait mal quoi. Donc, abstenez-vous vraiment. Achetez d'abord un biberon, achetez une tétine, vous testez. Alors, à partir du 5e mois, pour celles qui vont commencer à donner des aliments, des compotes au bébé, moi, je vous conseille d'acheter une machine à compote. Une machine à compote, c'est très bien pour le bébé que de faire sa nourriture dans nos mamies du quotidien à la maison parce que là, les aliments sont très exposés à avoir des microbes que dans un appareil à faire des compotes. L'appareil à compote est bien conservé. Les aliments ne sont pas trop exposés aux microbes comme dans nos marmites du quotidien. Parce que dans nos marmites du quotidien, on a l'habitude de tout préparer à l'intérieur. Et c'est pas bon si on ramène les aliments du bébé à l'intérieur. Donc, moi, je vous conseille d'acheter une machine spéciale pour faire ces compotes. Et pour vous faciliter la tâche, après avoir préparé sa nourriture, vous pourrez également acheter des bocaux de conservation là. Vous mettez à l'intérieur, vous mettez au congélateur ou au frigo. Quand bébé a faim, vous sortez juste vous chauffer et vous lui donnez. Toujours dans la phase conseil, je vous conseille de ne pas acheter la trousse pour les soins de bébé. Parce que dans cette trousse, généralement, vous n'avez besoin que du thermomètre et du peigne. Le reste des trucs là, vous n'avez vraiment pas besoin. Le truc de qu'on aspire les narines avec quand bébé a enrhumé là, ça ne fait rien du tout. J'ai eu à acheter ça pour aspirer les nez de bébé, ça ne retire rien. Et à l'intérieur, il y a également les petits trucs pour la manicure et pédicure du bébé. Ça ne vous sert à rien parce que les ciseaux là, tu ne peux même pas tailler les ongles du bébé avec. En fait, tu as tellement peur de blesser bébé et lui, il bouge tellement que tu peux même le blesser. Donc, pour les ongles des bébés, vous pouvez bien faire. Quand il est nouveau-né, ce sont les trucs qui sortent facilement juste avec les mains. À partir de 2 mois, ça commence déjà à être solide. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser vos dents. Ça sort facilement parce que si vous voulez utiliser les ciseaux, les peignes, ce qu'il y a dans la trousse de soins, vraiment, vous exposez votre bébé à prendre une blessure quoi. Donc ne courez pas ce risque là, vous n'avez pas besoin de cette trousse à beurre. Ça c'est mon expérience, ça c'est mon conseil à moi. Maintenant vous faites ce que vous voulez.
pour celles qui font les trucs, qui font les achats chronologiquement, je ne vous conseille pas d'acheter les chaussures pour bébé. Attendez un truc comme 8 mois par là. C'est même à partir de cet âge-là que les chaussures pour enfants, même si c'est pour nouveau-né, commencent à bien entrer dans ses pieds. Et généralement, les bébés aiment être frais, ils aiment être libres, quoi. La chaussure, c'est un truc qui va un peu trop attraper ses pieds. Il ne sera pas libre de ses mouvements. Donc, généralement, les bébés n'aiment pas avoir les chaussures aux pieds. Si vous avez, ils vont tout chercher à tirer. Même les chapeaux, ils vont tout chercher à tirer. Mais les chapeaux, c'est très important parce qu'il fait super froid. Ils doivent avoir la tête protégée pour ne pas attraper de la bronchite. Alors, un autre achat que moi, je ne vous conseillerais pas de faire, c'est le cododo. Vraiment, le cododo, il ne sert strictement à rien. Enfin, peut-être pour les filles qui ne sont pas flemmardes, mais pour une flemmade comme moi, je n'aimerais pas que le bébé pleure, je me lève pour le retirer dans le cododo, m'asseoir et le téter. Non, je dors sur le même lit que mon bébé. Je prends beaucoup de précautions, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de mauvais trucs qui arrivent dans la nuit, quoi. Mais toujours est-il que je dors avec mon bébé. S'il se réveille, qu'il est en train de pleurer, je le mets juste là à l'épaule, j'envoie le sein et nous sommes tranquilles, quoi. Mais dans le cododo, il faut encore te lever, aller le chercher, venir t'asseoir, le téter, tout ça, gars, tu as sommeil, tu es hyper fatigué, il n'y a pas le temps pour ça. Donc, généralement, les femmes qui ont eu à utiliser le cododo, je ne sais pas si elles l'ont vraiment utilisé, je ne pense pas. S'il y a une mère d'enfant ici qui a eu à utiliser le cododo, qu'elle nous donne son expérience dans les commentaires pour qu'on puisse avoir plusieurs avis, quoi. Mais moi, mon avis à moi, le cododo ne sert vraiment à rien. Celles qui achètent aussi les berceaux, pour un début, le berceau ne sert à rien parce que bébé est à l'aise quand il dort avec sa maman je crois de 0 jusqu'à 6 mois. Ça, pour que le bébé soit bien, dormir vraiment avec lui de 0 jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, vous pouvez acheter un berceau. Quand il va même commencer à faire ses nuits, vous pouvez acheter un berceau et tester. Mais pour un début, lors des achats de la layette, le berceau n'est vraiment pas utile si vous n'avez pas assez de fonds. Maintenant, si vous avez assez de fonds, libre à vous d'acheter le berceau au début. Mais si vous n'avez pas assez de fonds, je vous conseille d'acheter le berceau à partir du 6e mois ou encore quand bébé commence déjà à faire ses nuits. Mais encore, il y a les bébés qui n'aiment pas être couchés seuls. Pour mon fils, par exemple, quand il dort, qu'il est seul sur le lit, il se réveille. Il n'aime pas, il aime quand il y a une autre présence humaine à côté de lui. Il aime la chaleur corporelle. Il aime ressentir cette chaleur corporelle-là à côté de lui pour bien dormir. Donc, moi, c'est ça pour mon conseil concernant le berceau. Pour les mamans qui ont eu ou alors utilisent le berceau, dites-nous en commentaire à partir de quel âge vous avez acheté le berceau à votre bébé et comment le bébé se comporte dans le berceau, quoi, s'il accepte ou pas. Dites-le nous en commentaire, nous serons ravis de vous lire et de partager vos expériences. Alors, c'était tout pour cette vidéo conseil, pour cette vidéo type comment faire sa layette. Une fois de plus, si cela vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher des pouces bleus, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste de nouveaux contenus. Sur ce, on se donne rendez-vous à vendredi pour nos idées de brunch. Prenez soin de vous. Bisous!